Quel bonheur être là, à vos côtés, et ne plus subir cette daube. Le soleil, la plage, le film est un appel à la liberté. Oui, monsieur, vivre cette expérience d'otage pour en ressortir libéré. Petit tips, à l'inverse de moi, peut-être commencer par ne juste pas aller voir le film du tout. Voilà quel sera mon meilleur conseil. Aujourd'hui, on parle un petit peu de Borderlands. Oui, j'ai vu le film se faire atomiser avant d'aller le voir. Oui, je suis un petit peu masochiste. C'est mauvais pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Des raisons qu'on avait un petit peu pressenties dans les bandes annonces. Alors non, faut pas juger sur une bande annonce, mais on a le droit d'exprimer ses craintes, comme quoi le film a l'air un peu nul à chier. Eh bien, j'ai testé, et effectivement, c'est pas dingue. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai ressenti ça devant un film, c'était devant Suicide Squad, premier du nom. Et non pas The Suicide Squad qui, lui, était plutôt bon. Sur Suicide Squad, premier du nom, j'avais découvert le film des mois, peut-être même des années, après son bashing. Et je me réjouissais de découvrir quelque chose d'affreux, au point d'en devenir amusant. Eh ben non, même pas. C'était fade. Borderlands en est là, lui aussi. C'est même pas assez mauvais pour devenir culte ou rigolo. La fadeur. Le film s'ouvre sur la voie de feu Cate Blanchett. Je pense que dès le début, 15 secondes m'ont suffi à décrocher. D'emblée, Borderlands t'explique, je vais être chiant. Et Cate Blanchett le souligne dans ses propos. Alors c'est audacieux de dire, ok, on a un pitch un peu nul, mais allons-y quand même. Par contre, derrière, sur tes chorégraphies d'action, sur l'émotion, sur ton rythme, il faut être impeccable. Si ton histoire est claquée, fais-nous rêver autrement. Là, non, ça parle de jeux vidéo, donc faut des clés pour ouvrir des trucs. Le film se veut, en plus de ça, faussement cynique, nous proposant des personnages sans foi ni loi, allant à contre-courant des héros normaux. C'est bien banal tout ça. Tout en voyant des personnages faire comme si ils étaient du côté des gens différents, mais qui s'aiment quand même parce que finalement, leur famille, c'est cette équipe. Évidemment que ça ressemble un petit peu aux Gardiens de la Galaxie, mais au moins, les Gardiens de la Galaxie mettaient en place des personnages qui nous intéressent, qui sont un petit peu travaillés. Là, c'est comme si Borderlands en était à son 6e, son 7e opus. Il y a zéro travail des personnages. Il part du principe qu'on les apprécie d'emblée. Non, ils sont tous plus ou moins insupportables. Donc c'est à toi, monsieur le film, de faire en sorte de rendre tes personnages attachants. Pour que je m'inquiète pour eux, pour que j'ai envie qu'ils réussissent à récupérer des clés pour ouvrir un truc, et pour que je regarde le film en fait. Sinon, je m'en fous. Pourquoi ce projet? Est-ce que quelqu'un tient à ce projet? Genre le gars il rentre le soir, il dit à sa femme, chérie aujourd'hui, journée de boulot, incroyable. Non, c'est pas possible. Il est dans les cartons depuis longtemps, et je pense que toutes les stars à l'affiche du film ont conscience que c'est une bonne grosse tâche dans leur CV. Ils ont aussi fait du chemin depuis qu'ils ont tourné ce film-là. Ils doivent avoir qu'une peur, c'était la sortie du film. Je plains notamment la jeune femme qui joue Tini Tina. C'est plutôt une jeune actrice qui n'est pas encore hyper célèbre dans le milieu, ce qui est un peu moins le cas des autres têtes d'affiche. Et c'est le genre de rôle qui pourrait plomber sa carrière. Ça va piquer dans le CV, et là c'est beaucoup moins drôle. Bah oui, ils jouaient un petit peu leur vie, eux, dans leur tête ils étaient à l'affiche de Borderlands, le nouveau gros blockbuster. Et il s'avère que non, c'est juste le gros navet de l'été. Donc oui, j'ai un peu de pitié quand même pour tous ces gens-là, qui ont sûrement fait du mieux qu'ils pouvaient pour ce projet. Je ne pense pas que le film a été conçu pour être mauvais. Il devait même y avoir de bonnes intentions. C'est le casting surtout qui me fait penser à ça. Pour avoir Cate Blanchett au casting, au-delà du fait qu'elle s'ennuyait, c'est que ça a dû lui paraître être un projet solide. Ou alors, elle s'est embarquée sciemment dans une daube, et là, on ne peut plus rien pour elle. Et tout ça, je ne sais pas de qui ou de quoi, ça sent un peu la promesse foireuse. Vous savez, ce pote qui se vend extrêmement bien, à qui on donnerait monts et merveilles, mais qui, une fois devant le fait accompli, se trouve incapable d'aller au bout des choses. Eli Roth est un réalisateur de films d'horreur. Ici, il ne sort pas de son genre en nous proposant un film horrible. Oui, il va au bout des choses. Il fait passer l'horreur dans une phase méta. J'ai bien plus souffert devant Borderlands que devant
Insidious ou Rec. L'horreur est à son paroxysme. Le concept de Borderlands est de garder le spectateur prisonnier de la salle. Oui, n'ayons pas peur des mots, c'est une expérience humaine. Et comme toute expérience, un bilan s'impose. Qu'est-ce que nous apprend Borderlands? Premièrement, au sujet du monde du cinéma, le Covid a eu un effet néfaste. Oui, c'est un film de cette sale période. Sa sortie en salle sans l'acte désespéré histoire de récupérer quelques millions sur ce projet foireux. Oui, je ne peux pas imaginer que des gens aient sorti ça avec l'espoir que ça allait rencontrer un succès critique. Deuxièmement, les adaptations de jeux vidéo requièrent une attention toute particulière. On se croyait sorti des années galères d'adaptation de jeux vidéo avec Mario, Fallout, The Last of Us. Non, 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 il faut faire attention, c'est pas fini. Maintenant, on croise les doigts et c'est bien parti pour que ça soit un échec au box-office, histoire d'enterrer ce genre de projet douteux. Vous allez me dire, oui, mais Suicide Squad, ça n'a pas enterré un Borderlands. Suicide Squad, c'est plus de 700 millions de dollars à travers le monde. Il avait presque atteint le milliard. Alors non, ça risquait pas d'enterrer Borderlands parce que ça avait marché. Troisièmement, vive la liberté. Il faut parfois reconnaître que le cinéma n'est pas l'activité la plus adéquate pour profiter de l'été. Avec Oppenheimer et Barbie, l'année dernière, on était un petit peu dans un dilemme cornélien entre aller en salle ou aller à la plage. Borderlands vient vous aider amicalement à ne pas hésiter. Je dois me confesser, le matin, avant ma séance, je venais de boire un petit café glacé au soleil. Puis, je suis allé assister au film, plutôt à reculons, mais je voulais lui laisser une chance. Je me suis dit, quand même, il doit pas être si affreux, il y a sûrement des trucs à défendre. Et lors de la séance, plus les minutes passaient, plus je me disais, pourquoi perdre son temps 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? J'avais devant moi un produit qui ne méritait même pas mon attention. Alors, lors de l'apparition de Jamie Lee Curtis, feu Jamie Lee Curtis, je suis sorti de la salle. À moins d'un twist de réalisation, les dés étaient jetés, c'est mauvais, et je m'en fous. Le respect d'une œuvre voudrait que, pour en parler, il faille l'avoir vue en entier. Je ne pense pas que Borderlands soit respectueux de qui que ce soit, allant du spectateur au joueur jusqu'aux propres équipes ayant travaillé sur le film et qui vont devoir vivre avec cet incident de parcours jusqu'à la fin de leur carrière. Borderlands permettra au moins de vous rappeler ou de vous faire prendre conscience que votre temps se mérite. Votre vie se compte en heures, en minutes, en secondes. Et je m'en tiens pour preuve, ce qui m'est arrivé de mieux dans cette séance, c'est quand j'ai enfin fait le choix de sortir. Quelle joie de retrouver sa liberté. Et vous vous dites peut-être, go piratage, ou je le verrai à la télé. Eh ben non, même pas. Là, vraiment, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Borderlands, avec cette tronche-là, je suis presque étonné que ça soit sorti en salle. Maintenant, je me pose une question, est-ce que derrière les ventes du jeu Borderlands finiront par pâtir de ce film? Je n'espère pas. Je sais pas si ça s'est déjà vu ça, parce que même un Dragon Ball Evolution n'a pas abîmé Dragon Ball. Assassin's Creed n'a pas dégradé les jeux Assassin's Creed. Est-ce que la nullité de Borderlands viendra casser un peu l'aura de Borderlands? Ça n'aidera pas à augmenter le public. Et je crois que c'est quand même l'effet inverse de ce qui était désiré. Voilà, on en finit sur ça. C'est pas une critique vraiment, c'est plus un constat, une invitation à ne pas aller en salle. Et alors, si vous êtes quelqu'un qui a adoré ce film, je souhaite comprendre. Merci à tous, profitez de l'été, profitez de votre liberté, le soleil, les vacances. Allez, salut!